Je voudrais qu'on parle tous les trois, tous les quatre, je voudrais qu'on parle d'astroturfing, de manipulation de l'opinion publique, de partis politiques qui font de la manipulation d'opinion publique, d'États étrangers qui font de la manipulation de l'opinion publique, comment on fait pour s'en défendre, comment on fait pour les traîner en justice quand on arrive à les attraper. C'est quand même ton sujet un peu faire. Ouais. C'est une grande passion chez moi depuis qu'on a gaulé Ben Ali à faire des faux islamistes en 2010. Donc ça a commencé, on a vécu ça ensemble, on a chopé. D'abord, on s'est aperçu qu'il y avait des islamistes sur le web tunisien qui essayaient d'éliminer des gens de Facebook. Et puis on a creusé, on est tombé sur une boîte qui en fait travaillait pour le ministère de l'Intérieur, qui était en Californie, et on les a foutus à poil. Mais vraiment à poil. La client list, les photos du Gus, ce qu'on a fait avec des Syriens par la suite. Ce qui fait que vis-à-vis des Tunisiens, qui lisaient énormément le Read Web, on était très populaire là-bas, on a foutu à poil la cyberpolice qui les faisait tout chier, qui faisait sauter leur compte tous les 3 mois, qui les obligeait à refaire un compte, refaire leur liste d'amis. Qui volaient carrément leurs identifiants. Qui volaient leurs identifiants. Il y a eu, en fait, ça allait loin parce que c'était une boîte qui devait directement être en rapport en plus avec les services locaux. Il faut comprendre l'Internet, voilà, avec le ministère de l'Intérieur. Il faut bien comprendre que l'Internet tunisien, à l'époque, c'était très très particulier. Tu avais toutes les communications internationales qui arrivaient donc par câble sous-marin et qui passaient par une petite cabane, un truc qui s'appelait l'ATI. Donc l'agence tunisienne Internet, qui est devenue quelque chose de très bien après, mais à l'époque c'était le centre d'écoute national, le centre d'interception national, c'était le... Voilà. On embrasse Chemseddine. Exactement. Et donc à cette époque-là, cette boîte, et puis des agents qui en plus qui opéraient depuis l'étranger, arrivaient à intercepter les identifiants et les mots de passe des gens, simplement en désactivant le HTTPS sur Facebook, sur Google ou ce que tu veux, et les gens se loguaient, ils faisaient pas gaffe, ils stockaient et puis pouf, ils se faisaient piquer leur mot de passe et donc ils se faisaient fermer les comptes. Donc tu vois ce que ça donne au tout début d'une révolution arabe comme ce qui s'est passé en Tunisie. L'effet a été dévastateur sur la population. Tu crées de la terreur aussi comme ça, tu vois, tu muselles ta population. Oui, l'histoire de Ben Ali, ça date de 8 mois avant la Révolution. Et effectivement, ça a été un des éléments qui a contribué à montrer que c'était pas une fatalité, cette cyberpolice, et qu'il y avait moyen de contre-attaquer. Alors c'est facile à faire depuis un canapé à Paris, c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain. Mais on a été embarqué là-dedans dès le départ, et on a suivi toute la suite jusqu'en Syrie.